Un livre comme le coffre à outils psychothérapeutique tire son origine des tout débuts de ma pratique privée en qualité de psychanalyste il y a de cela environ 20 ans. Comme à l'époque, j'étais fraîchement émoulu de ma formation en psychanalyse didactique, il va sans dire que mon approche aux problèmes émotionnels des gens qui venaient me trouver en était une qui s'articulait beaucoup sur ce qu'on appelle le talking cure, c'est-à-dire cette idée qui consiste à laisser les gens parler pour qu'ils puissent verbaliser leurs sentis, expurger à quelque part leurs émotions refoulées, de manière à ce qu'ils se libèrent progressivement par eux-mêmes et sous l'égide du psy, en venir bien entendu à effectuer les prises de conscience qui s'imposaient pour mieux grandir, pour mieux aller de l'avant dans leur démarche. Tout cela s'avère bien entendu une prémisse prometteuse et intéressante, sauf que, à mon sens, en pratique, cette prémisse-là nécessitait malheureusement trop souvent de longs mois et même parfois de longues années avant d'enregistrer des améliorations marquées dans l'état des gens. Et c'est justement ce petit hic qui m'a amené à me poser la question, à savoir, est-ce qu'il existe, au-delà de nos rencontres, du talking cure en présence, est-ce qu'il existe des moyens d'optimiser entre chacun des rendez-vous le travail qui est fait pour que le patient en vienne à aller davantage de l'avant dans sa démarche, à mieux supporter au quotidien nos rencontres par certains moyens, tout en étant en mesure, ce faisant, de se reprendre de plus en plus en main et de se redonner progressivement une certaine autonomie. Car, comme on le sait, un des pièges qui guette une psychothérapie qui prend malheureusement trop de temps, c'est justement celui de la dépendance. La dépendance envers son psy, envers son thérapeute, tout autant qu'envers la thérapie. Et ça, c'est un petit piège vicieux duquel il faut venir à bout pour permettre aux gens de reconquérir leur juste autonomie et de pouvoir refonctionner par eux-mêmes. Et c'est sur cette réflexion-là que m'est venue à l'époque l'idée de possiblement adjoindre aux gens des appoints psychothérapeutiques, des adjuvants si vous préférez, pour les aider, une fois qu'ils quittent mon bureau, à supporter la démarche qu'ils font avec moi au quotidien par leurs propres moyens. C'est bien évident qu'à l'époque, ce que je leur proposais, c'était essentiellement des mesures simples et basées sur le gros bon sens, à savoir que souvent, je me permettais de recommander à mes patients des lectures de manière à approfondir les prises de conscience qui étaient effectuées lors des rencontres, tout autant que dans d'autres cas, je leur suggérais des activités plus thérapeutiques, de faire parfois du bénévolat, de se livrer à du défoulement physique pour justement s'aider en expurgeant certains trop-pleins émotionnels, en allant chercher la réponse à certaines carences émotionnelles. Donc, dans tous les cas, malgré leur apparente simplicité, ces exercices avaient comme but de simplement optimiser la démarche thérapeutique en individuel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers ces premiers balbutiements dans le domaine, j'ai remarqué que les gens progressaient véritablement d'une façon beaucoup plus sentie et efficace que s'ils s'en remettaient uniquement à nos rencontres pour ce faire. Donc, l'idée d'adjoindre d'une façon presque systématique des appoints à nos rencontres en est venue à s'imposer d'elle-même. Et de ces exercices de base que je recommandais à l'époque, a commencé à germer l'idée de développer des outils plus sophistiqués, plus adaptés à certaines problématiques,
manque de confiance et d'estime, difficulté à s'affirmer et à occuper sa place au quotidien, problèmes interactionnels, interrelationnels, difficulté à communiquer. Tout cela nécessitait des façons d'être et de faire que j'en suis venu à développer à partir de ce que mes patients m'ont partagé, de ce qu'ils ont retiré des mesures que je leur ai suggérées. Et c'est en ce sens-là que ce présent livre, le coffre à outils psychothérapeutiques, doit beaucoup à toutes ces personnes qui, depuis 20 ans, ont eu confiance en moi, ont eu confiance en ces outils pour qu'ils les appliquent et en dégagent quelque chose qu'ils m'ont par la suite partagé de manière à mieux ajuster et peaufiner la pratique de ceux-ci. Est-il besoin, bien entendu, de préciser qu'un livre comme celui-là ne vise aucunement à dispenser les gens en souffrance d'effectuer le suivi, le travail de psychothérapie qui s'impose avec un professionnel en relation d'aide, tout autant qu'un professionnel en santé mentale? Bien sûr, notre but n'est pas de faire se substituer ce livre à de réelles démarches en ce sens-là. Notre propos ici est beaucoup plus d'aider les gens à complémenter la démarche qu'ils ont pu faire ou qu'ils sont encore en train de faire par des outils pratiques et éprouvés dans une seule finalité, au risque de me répéter, qui est celle de les amener à reconquérir leur autarcie, à mieux développer leur autonomie, afin d'être librement mieux ferrés à voler de leurs propres ailes à l'intérieur de leur existence, et ce, en un temps raisonnable, compte tenu des problématiques qui sont en présence.